Super article qui vient de paraître sur des pratiques médico-esthétiques douteuses au Québec. Cet article-là montre qu'il y a des cliniques où est-ce qu'il y a des gens qui se font passer pour des médecins, il y a des gens qui ne sont pas des infirmières, qui ne sont pas des professionnels de la santé, qui injectent des grandes quantités de produits qui souvent sont procurés de manière illégale. Ils se sont fait offrir des injections dans des maisons privées de personnes qui sont pas professionnels de la santé. Il y a des gens qui se faisaient passer pour des médecins qui sont venus essayer de faire des injections. Il y a toutes sortes de pratiques comme des gens qui se font injecter sans évaluation médicale par un médecin. La médecine esthétique, c'est tout d'abord de la médecine. Oui, on peut s'acheter des produits sur Internet pour pas cher, mais c'est pas n'importe qui peut les injecter. On peut avoir des complications, on peut devenir aveugle, on peut perdre des morceaux de la peau de notre face ou de notre corps. Donc, faut pas se faire injecter par n'importe quoi, n'importe qui, n'importe où. Il faut que ce soit un professionnel de la santé, mais idéalement un professionnel de la santé qui est non seulement formé en esthétique, parce que c'est relativement rapide se faire former en esthétique, c'est important d'avoir une certaine expérience. Puis normalement, moi, ce que je recommanderais, ou moi, j'irais me faire injecter, c'est une clinique où il y a des gens qui ne font que de l'esthétique, qui sont capables de faire autant la chirurgie que les injectables, que les technologies, parce que la solution à tous les problèmes, c'est pas toujours des injections. Si le but, c'est vraiment de sauver de l'argent, mais on prend vraiment des immenses risques parce que c'est tellement facile de se procurer des outils maintenant, des injectables, que vraiment n'importe qui peut faire n'importe quoi. Puis je vous suggère fortement le reportage de Radio-Canada Enquête. Ils ont vraiment fait un travail exemplaire. Il y a beaucoup d'inquiétudes de la part de professionnels de la santé, puis on est vraiment content que maintenant ce genre de choses-là sont mis en lumière. On règle des problèmes, on gère des problèmes, puis on veut pas gérer des problèmes. On veut que les patients soient heureux, puis on veut que les gens aient pas de complications.